Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de cartes. Alors avant de vous parler du tour que je vais vous présenter aujourd'hui, je tenais à vous remercier puisque nous venons de passer le cap des 300 abonnés sur YouTube. Un grand merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Voilà, sans vous, la magie n'existerait pas, il n'y aurait pas autant de tours de magie et donc vraiment un grand merci, je vous en suis très reconnaissant. Donc pour vous parler un petit peu du tour que je vous présente aujourd'hui, je vous présente un tour de petit paquet d'Aldo Colombini, un tour que j'ai découvert il y a assez longtemps mais que je trouve vraiment très bluffant. Donc j'espère que ce petit tour va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, partager et surtout vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors pour ce tour, je n'utilise que quelques cartes seulement, 8 pour être précis. Voilà, 8 cartes à dos bleu. Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les dos des cartes, mais bien les faces. J'ai ici 4 cartes noires, 4 de trèfle. D'accord? 4 de trèfle. Et 4 cartes rouges, 4, 6 de carreau. D'accord? Donc on a bien 8 cartes. Ok? Je vais vous demander de vous concentrer non pas sur la valeur des cartes, mais sur leur couleur, à savoir rouge et noir. On va prendre d'abord les cartes noires, d'accord, que l'on va simplement poser sur la table. D'accord? En main, il nous reste donc les cartes rouges. D'accord? Oui, 1, 2, 3 et 4 cartes rouges. On va tenter une petite expérience. D'accord? Je vais simplement frotter sur la table et passer le paquet un petit peu sur les cartes noires. Et normalement, si on claque des doigts, il y a une première carte noire qui voyage dans le paquet des cartes rouges. C'est assez étonnant. Bon, je prends la carte noire, je vais juste la poser ici, d'accord? On recommence, on frotte sur la table, on passe au-dessus des cartes noires, on claque des doigts, 1, 2, et la troisième carte devient noire. Assez étonnant, n'est-ce pas? Je prends la carte noire, je la pose juste là. On refrotte un petit peu, on passe au-dessus, on claque des doigts, et normalement, si on regarde bien, et oui. Une nouvelle fois, nous avons 2 cartes noires. C'est assez étonnant. Alors là, on pourrait se poser légitimement la question. Où sont les cartes noires? Est-ce qu'elles sont ici ou est-ce qu'elles sont ici? Parce que rappelez-vous, ici, on a bien les cartes noires. Là, vous dites, c'est pas possible, les cartes noires, elles sont ici. Non, parce que ici, on n'a jamais eu de carte noire. Ici, on a toujours eu 1, 2, 3 et 4 cartes rouges. Je vois que vous n'avez pas très bien suivi. Regardez bien. Ici, on a les cartes noires, d'accord? Je vais prendre une première carte rouge que je vais poser juste au-dessus. D'accord? Et je vais mettre les autres cartes rouges, comme ceci, au-dessus. Donc là, on est d'accord, on a les cartes noires, et au-dessus, on a les cartes rouges. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'effet de l'huile et de l'eau. L'huile et l'eau ne se mélangent pas, et c'est d'ailleurs un tour de cartes très classique dans la carte magie. Aujourd'hui, je vous propose le processus inverse. Les cartes noires sont sous les cartes rouges, et si on frotte un petit peu, contrairement à l'huile et l'eau, eh bien, les cartes rouges et les cartes noires se mélangent toutes seules. Et on voit bien que en fait, toutes les cartes se sont alternées. Donc j'espère que ce petit tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.